God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Je veux vous parler de la provision surnaturelle de Dieu. Alléluia. La provision surnaturelle de Dieu. Et je vais insister sur le mot surnaturel. La provision surnaturelle. Elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, elle est au-dessus du naturel. Tout ce qui vient de Dieu est surnaturel. Alléluia. La provision surnaturelle de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais vous partager plusieurs passages qui ont touché mon cœur cette semaine. Et ces passages, je crois qu'ils vont vous libérer un esprit de foi. Parce que l'esprit de foi va vous permettre d'obtenir les bénédictions de Dieu et aussi de pénétrer dans la provision surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans la provision surnaturelle de Dieu, mais celui qui a la clé. La clé, c'est la foi. La Bible dit que Dieu honore la foi. Dieu honore un peuple de foi. Et un peuple de foi, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple qui a confiance en Dieu en toutes circonstances. Qui parle la parole de Dieu en dépit des circonstances. Et qui s'attend à Dieu. Alléluia. Donc c'est la clé pour toutes les ressources. C'est la clé pour la provision surnaturelle. Qu'est-ce qui me permet d'entrer dans les entrepôts du ciel? Qu'est-ce qui me permet d'ouvrir la porte et les écluses surnaturelles de Dieu dans ma vie? C'est la foi. La clé, c'est la foi. Amen. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas le murmure, ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas pleurer devant Dieu, ce n'est pas rouler sur sa moquette dans sa chambre, dans tous les sens. C'est la foi. Et la foi parle. La foi a une voix. La foi déclare les promesses de Dieu et la foi s'attend à Dieu. Combien d'entre vous avez besoin de la provision surnaturelle de Dieu dans votre vie? J'aimerais vous dire ce matin que c'est le plan de Dieu de vous bénir. Et même l'intention de Dieu, c'est de vous bénir au-delà, bien au-delà et au-dessus de ce que vous pouvez demander ou espérer ou imaginer. Dieu est le Dieu de au-delà. Alléluia. Il nous bénit au-delà. Toutes les bénédictions que j'ai reçues de la part du Seigneur étaient au-delà de ce que je pouvais demander ou espérer. Lorsque c'est Dieu, c'est au-dessus. Lorsque c'est vous, c'est à votre mesure. Mais lorsque c'est Dieu, c'est au-dessus. Alors Dieu, merci pour la provision dans notre vie. Mais il y a mieux que la provision, il y a la provision surnaturelle. Celle qui nous vient de Dieu, elle est au-delà. Elle est au-dessus. Alléluia. Et quand Dieu nous donne, c'est toujours au-delà et au-dessus. Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut vous bénir au-delà. Au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous priez et même au-delà de ce que vous demandez. Jérémie déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Hé, 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 peuple de Dieu, il y a un avenir pour vous. La Bible dit qu'il y a un avenir pour toi. Peut-être Dieu te dit, il n'y a pas d'avenir pour toi. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. Dieu a un avenir pour toi. Peut-être tu ne le vois pas maintenant, ça n'empêche pas la grâce de Dieu. Ça n'empêche pas la bénédiction de Dieu. Il y a un avenir pour toi et de l'espérance. Jésus a dit, l'ennemi, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire, mais moi, et nous appartenons à Jésus, et nous sommes les brebis du Seigneur. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie, mais pas seulement la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance. Tout le monde dit en abondance, qu'elles aient la vie en abondance. Donc ce qui me revient d'héritage, c'est une vie en abondance. Dieu veut que j'ai une vie en abondance. Dieu veut que j'ai une vie au-delà, au-dessus de ce que je peux demander, rêver ou espérer. Alléluia. Lorsque c'est Dieu, c'est en abondance.
La Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu, il est abondant. Il est surabondant. Lorsque c'est Dieu, il y a de l'abondance. Amen. Dieu veut vous bénir en abondance. Il veut que son peuple soit béni en abondance. Si nous voyons les gens qui ont servi Dieu dans leur vie, qui ont marché dans la droiture et dans l'intégrité, nous voyons sur eux un tel niveau d'abondance. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas contre la prospérité, ne soyez pas contre la richesse bêtement. Dieu a dit les richesses des injustes sont pour les justes. Dieu veut que son peuple soit riche, Dieu veut que son peuple soit prospère. Dieu veut pour son peuple les richesses, l'abondance. N'êtes-vous pas heureux de servir un Dieu d'abondance? Bien sûr, la religion a prêché la pauvreté. Et la religion nous a dit que la pauvreté, c'était sain. Que pour être pieux, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui aime Dieu et qui sert Dieu, il fallait être pauvre. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible a rendu Abraham riche. Il n'était pas riche, mais alors qu'est-ce qu'il est devenu riche? Abraham, Dieu l'a rendu riche. Il était déjà riche et il a terminé le doublement riche. Alléluia. Les gens qui ont suivi, qui ont servi Dieu, avaient l'abondance de Dieu. Et c'est l'abondance surnaturelle de Dieu. Dieu a amené Élie au ruisseau de Kérit lorsque c'était la famine, lorsque c'était la canicule, lorsque plus personne n'avait rien ni à boire ni à manger. Et il l'a nourri là, il a envoyé des corbeaux. Alléluia. Il a envoyé une provision surnaturelle. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, alors que vous marchez dans la droiture et dans l'intégrité, Dieu va amener des corbeaux dans votre vie. Des corbeaux qui vont vous amener du pain du palais. Des corbeaux qui vont vous donner la nourriture des rois. Vous devez croire dans l'abondance de Dieu. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous n'appartenons pas au système de ce monde. Nous appartenons au système de Dieu. Et dans le système de Dieu, nous avons droit à l'abondance comme héritage. La Bible dit dans Galates 3, et vous connaissez bien Galates 3, que Jésus nous a rachetés. Tout le monde dit rachetés. Dis à ton voisin, racheter ne dort pas. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, est-ce que Dieu a béni Abraham? Dieu a béni Abraham avec quoi? Avec des richesses. Dieu a béni Abraham avec quoi? Des enfants. Dieu a béni Abraham avec quoi? Une renommée. Dieu a béni Abraham avec quoi? Une descendance. Dieu a béni Abraham avec quoi? Toutes sortes de bénédictions. Il est écrit afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous reçussions par la foi ce qui nous avait été promis. La bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire la bénédiction sur les Juifs, est venue sur les païens. Païens que nous étions. Nous sommes les païens. Devenus justice en Jésus-Christ. Mais la bénédiction d'Abraham, au départ, a été sur toute la descendance juive. Mais Dieu a dit en Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu, il a donné sa vie pour le monde entier. Il a dit maintenant la bénédiction n'est pas que sur les Juifs, elle est pour tous ceux et toutes celles, païens, juifs et tous qui veulent de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur les païens. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. C'est important d'être béni. Et je vous le dis ce matin, Dieu veut vous donner plus. Dieu veut vous donner davantage. Dieu veut élargir l'espace de votre tente et il va apporter sa provision surnaturelle au nom de Jésus. Sa provision surnaturelle au nom de Jésus, parce qu'il dit, je m'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. L'Éternel est ma provision. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Lorsque Abraham a amené son fils au sacrifice au mont Morija, lorsque Dieu lui a dit, va et fais le sacrifice, et qu'il n'y avait que lui et son fils, et le bois, et le feu, et qu'ils sont arrivés en haut de cette montagne, et qu'il a dit, Seigneur, tu ne vas quand même pas me demander de sacrifier mon fils, mais il n'y avait que le fils pour l'Holocauste. Alors il a commencé à lier son fils, et il l'a mis sur l'autel, et là, Dieu l'a arrêté, et lui a dit, hé Abraham, Abraham,
Je suis Jéhovah Jireh. Ta provision, tu ne touches pas à ton fils, mais regarde, j'ai amené une provision là en haut de la montagne. Dieu avait fait monter un bélier. Alléluia. Dieu peut amener des corbeaux. Dieu peut amener un bélier. Dieu peut faire jaillir des richesses de n'importe où. Les richesses lui appartiennent. Il est le Dieu de ce monde. Et nous devons bâtir notre foi dans la richesse et dans l'abondance de Dieu. Les richesses ne sont pas là pour nous corrompre. Les richesses ne sont pas là pour faire de nous des gens arrogants et égoïstes. Les richesses sont là pour faire de nous non seulement des gens bénis, la race des chrétiens est bénie sur la terre. Je dis, ça suffit d'avoir des poissons collés à des voitures brinque-ballantes qui, lorsqu'elles roulent, on dirait tous les trains de l'Inde. Non, je dis, Dieu bénit son peuple avec des bonnes voitures et qu'il colle un poisson derrière, d'ailleurs je dois le faire moi-même, derrière le dos de leur voiture et des belles voitures et des bonnes voitures. L'abondance est pour les enfants de Dieu. Et nous allons grandir dans cet esprit de foi. Parce que pour recevoir de Dieu, il faut la foi. Et que ce qui libère les bénédictions de Dieu, c'est un changement de mentalité. C'est une pensée de foi et de possibilité. Alors nous allons croire dans les possibilités de Dieu. Nous allons croire que Dieu va nous donner au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons demander ou espérer. Dieu ne nous a pas donné un esprit de pauvreté, il nous a donné un esprit de richesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'hardiesse. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de pauvreté, mais un esprit de richesse. Alors dis, je suis riche de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons être bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes de la race des enfants de Dieu. Et la race des enfants de Dieu doit être bénie sur la terre. La Bible dit que la postérité des justes sera puissante sur la terre. Nous sommes la postérité des justes. Nos enfants sont notre postérité. Eh bien, ils doivent être riches sur la terre. Mon fils doit être riche sur cette terre. Vos enfants doivent être riches sur cette terre parce qu'ils sont la postérité des justes. Et nous devons le réclamer dans la foi et nous positionner dans l'esprit de foi. Vous savez, les bénédictions de Dieu ne sont pas magiques. Elles ne tombent pas sur nous par un esprit magique ou mystique. Mais les bénédictions de Dieu viennent sur nous par l'esprit de foi. L'esprit de foi est un aimant. Un contre-aimant est l'esprit de murmure, et l'esprit de plainte, et l'esprit magique, et l'esprit mystique. Ce n'est pas un aimant qui attire les bénédictions de Dieu. Mais l'esprit de foi attire, aimanter. Nous allons aimanter les bonnes choses. Les bonnes choses viennent vers moi. Les opportunités viennent vers moi. Les possibilités viennent vers moi. Les commandes viennent vers moi. Les victoires viennent vers moi. Les marchés viennent vers moi. Les portes ouvertes viennent vers moi. Ce qui est au-dessus et au-delà vient vers moi. C'est l'esprit de foi qui attire, qui amène les choses de Dieu. L'esprit de foi, c'est un esprit spécial. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Et nous avons besoin de monter dans l'esprit de foi et de marcher dans l'esprit de foi et de vivre dans l'esprit de foi. L'esprit de foi vit dans les bénédictions de Dieu. Amen. Il n'est pas en train d'attendre, de supplier ou de mendier. Il déclare, il professe, il confesse, il déclare. Amen. Alléluia. C'est tellement important que nous comprenions cela. Gloire à Jésus. Savez-vous pourquoi nous avons besoin d'être bénis? Je l'ai dit, j'ai dit un point. Nous avons besoin d'être bénis parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent être bénis sur la terre. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants du roi des rois, nous devons être bénis. Et vous devez être bénis comme des enfants du roi des rois. Donc la bénédiction vous appartient parce qu'elle vous appartient. Et parce que vous devez être bénis. Donc nous devons être déterminés dans cet esprit d'abondance et de bénédiction. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons être bénis. Alléluia.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être prospères. Il y a beaucoup de gens, ça peut vous surprendre, mais j'aimerais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire en Dieu pour plus, qui ne veulent pas demander plus, qui ne veulent pas avoir plus. Beaucoup de gens qui disent « j'ai assez, moi et ma maison, je peux payer mes factures et vivre sous mon toit. Je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de demander plus, je n'ai pas besoin d'espérer plus, je n'ai pas besoin de vouloir plus, je n'ai pas besoin de travailler pour plus, je n'ai pas besoin d'étendre mes limites, de développer mes capacités, de développer ma foi. » Il y a des gens comme cela, mais la Bible dit que ces gens, ils sont égoïstes. C'est égoïste que de ne pas vouloir prospérer. Tordons un peu le cou à l'esprit religieux. Si tu as un esprit religieux qui te dit que si tu n'as pas beaucoup, tu es saint, et que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, eh bien, je vais lui tordre le cou aujourd'hui. Parce que cet esprit est un esprit religieux. Alléluia. Bien sûr, nous ne devons pas être possédés par les richesses. Mais les richesses, on en a besoin. Parce que toute chose se fait au travers des richesses. Comment est-ce que l'Église est ouverte ici? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous pouvons prêcher l'Évangile? Pourquoi est-ce que le message que je prêche va être à la télévision et sur Internet et dans bien des endroits? Pourquoi? Parce que c'est grâce à quoi? Aux richesses. C'est grâce à l'argent et aux richesses que nous pouvons atteindre le monde, que nous pouvons prêcher l'Évangile, que nous pouvons atteindre les perdus. Il y a autour de nous des gens qui ont faim. Littéralement, je ne parle pas spirituellement, je parle faim dans l'estomac. Des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, des gens qui n'ont pas un toit sur leur tête. Il semblerait qu'à Paris, depuis déjà un certain temps, je ne l'ai pas vu moi-même, mais vous avez sûrement dû le voir, il y a plus que jamais de gens qui dorment dans la rue et ce sont des trottoirs entiers. On se croit en Inde. Je n'ai pas vu cela, mais je pense que c'est important de le voir et de le savoir. Des trottoirs entiers de gens qui dorment dans une saleté incroyable, dans une tristesse. C'est terrible. Ça ressemble à l'Inde, ça ressemble à beaucoup d'autres pays dans lesquels les gens souffrent beaucoup. Il y a autour de nous tellement de besoins. Si je n'ai pas d'argent, si je ne suis pas prospère, si je n'ai pas de richesse, comment est-ce que je peux aider ces gens? J'ai besoin de richesse et de bénédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas égoïste. La bénédiction, c'est altruiste. Alléluia! Je veux être béni pour être une bénédiction. Voici la deuxième raison pour laquelle je dois être béni. La première raison, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Et qu'un enfant de Dieu, il marche dignement sur la terre. Dieu pourvoit surnaturellement à mes besoins quand je marche dans la droiture, dans l'intégrité et dans la foi et l'esprit de foi. Et nous allons prier ce matin parce que nous allons libérer vraiment la provision surnaturelle de Dieu et les richesses de Dieu et les possibilités et vraiment des surprises et des bénédictions dans la vie des gens. Amen. Dieu va leur donner au-delà et au-dessus de ce qu'ils ont demandé ou espéré. Amen. La première raison pour laquelle je dois être béni parce que je dois être béni. Parce que je suis un enfant de Dieu et que je représente mon Père. Alléluia. Mais la deuxième raison pour laquelle je dois être béni, c'est parce que je ne veux pas être égoïste. Parce que ne pas vouloir être béni, c'est être égoïste. Je veux être béni pour être une bénédiction. Je veux être béni pour aider les gens autour de moi. Je veux être béni pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je veux être béni pour soutenir le ministère de la télévision. Il y a des gens dans le monde entier qui dépendent d'une chaîne de télévision et d'un message qui sera prêché par lequel ils vont pouvoir être sauvés. Savez-vous que notre ami le pasteur Déby a été sauvé au travers d'une émission de télévision qu'elle a regardée à un moment où elle était totalement déprimée et dans un état catastrophique dans sa vie. Et elle a tourné, et elle a écouté, et elle a pleuré, et elle a reçu Jésus. Mais cette émission, combien a-t-elle coûté? Elle a coûté de l'argent, elle a coûté et elle a demandé à ce que des gens investissent de leur richesse dans le royaume de Dieu pour que les âmes soient sauvées et entendent l'évangile.
L'Église doit être riche. Les enfants de Dieu doivent être riches. Alléluia. Je prie et je veux libérer ma foi pour d'ici la fin de cette année, pour que le budget de l'Église soit pourvu. Et non seulement pourvu, mais encore plus et largement, plus et encore, au-delà et au-dessus de ce que je peux demander ou espérer. Parce que l'Église a besoin d'argent, de finances, de monnaie, parlons crûment, mais c'est bien de parler crûment, pour pouvoir atteindre le monde. Alléluia. Alors Dieu veut nous bénir, et il veut vous bénir, pour que tous vos besoins soient pourvus. La Bible dit, afin que vous puissiez donner des libéralités et avoir largement, pour vous encore, pour pourvoir à tous vos besoins. Ça, c'est la volonté de Dieu, que vous ayez largement pour vous et vos enfants, et aussi pour bénir l'œuvre de Dieu et le bâtir puissamment. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu veut que vous ayez largement pour vous et largement pour donner aussi à l'œuvre de Dieu et à la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous allons soutenir durant notre vie? Est-ce que nous allons soutenir le monde? Est-ce que nous allons soutenir les œuvres du monde? Les œuvres impies qu'il y a dans le monde? Tout ce qui est dans le monde est impie. Tout est de l'exploitation. Tout est de la souffrance. L'argent, les finances, les choses qui se passent dans le monde sont bâties sur mammon. Ce n'est pas ce système que nous voulons, même si nous sommes et nous faisons partie du monde et nous sommes dans le monde. Cependant, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et nous ne sommes pas là pour sponsoriser le système du monde. Nous ne sommes pas là pour sponsoriser mammon, mais nous sommes là pour sponsoriser le royaume de Dieu, bâtir l'église de Jésus-Christ, pourvoir pour des radios chrétiennes, pourvoir pour des télévisions chrétiennes, pourvoir pour des magazines chrétiens, pourvoir pour des actions sociales et aller nourrir les pauvres dans la rue, pourvoir pour des œuvres spéciales, bâtir des logements pour les gens, faire des œuvres sociales, bénir les gens, prêcher l'évangile. Alors nous voulons être bénis et nous devons être bénis. Et nous devons avoir l'esprit de foi sur nous pour être bénis. J'aimerais vous lire un passage dans Matthieu 15. Alléluia. Oh, comment Jésus, Matthieu 15, on va regarder Matthieu 14, on va commencer par Matthieu 14 et je vais vous lire 2 passages et nous allons terminer. 2 passages, vous êtes toujours avec moi? Regardez verset 13. Jésus vient de recevoir une terrible nouvelle, une très triste nouvelle. Hélas, dans la vie, tous nous faisons face à des nouvelles à un moment ou à un autre. Triste nouvelle, Jésus vient d'apprendre ce qui s'est passé à Jean-Baptiste. Son cousin, lui qui a ouvert la porte à son ministère. Terrible tragédie. Et il est écrit verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Ça, c'est Jésus. Lorsque Jésus a eu de la tristesse, il a vécu en tant qu'homme comme vous et moi. Et vous et moi pouvons avoir de la tristesse. Il ne s'est pas enfoncé dans sa tristesse, il s'est tourné vers les besoins des gens. Si vous avez de la tristesse, servez les gens. Si vous avez de la tristesse, servez Dieu de tout votre cœur. Ne plongez pas dans votre tristesse, ne vous laissez pas submerger par la tristesse, mais au contraire, voyez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont des besoins. Jésus n'est pas sombré dans la tristesse, il s'est tourné vers les âmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'ils étaient malades, qu'ils étaient blessés. Il y a autour de vous beaucoup de gens qui sont malades, ils sont blessés. Et la Bible dit qu'il était ému de compassion. Et il a guéri chacune de ces personnes. Amen. Ça veut dire qu'il a prié pour ces personnes. Il a parlé à ces personnes. Il a enseigné ces personnes. Il a imposé les mains à ces personnes. Il a conduit ces personnes dans la vérité. Ça, c'est le remède à la tristesse. Pleurer et passer sa vie dans la tristesse et dans les mouchoirs ne vous aideront pas longtemps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se relever. Il
Il y a un temps pour opprimer, il y a un temps pour se relever et se révolter de la bonne façon. Au nom de Jésus, amen. Donc voilà ce que Jésus a fait. Il est écrit au verset 15, « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Alors, d'abord, avant de dire oui, je veux que vous leviez la main, je veux vous voir. Je ne veux pas juste vous entendre. Il y a des disciples? Alléluia. Alors, si vous êtes un disciple, je vous dis bienvenue. Bienvenue dans la vie du disciple. Si vous êtes un disciple, Jésus mettra une demande sur votre vie. Jésus mettra une demande. Comment je peux dire autrement? Vous comprenez, une demande? Je l'aime bien en anglais. To put a demand. Mais comment on dit en français? Il mettra une... Il vous provoquera, il vous poussera si vous êtes un disciple. Jésus s'est tourné vers ses disciples, il ne s'est pas tourné vers les autres. Et il leur dit, vous leur donnez vous-même à manger. Si vous êtes un disciple de Jésus, Jésus vous sortira de votre zone de confort. Et il vous poussera à faire ce que vous ne sentez pas capable de faire. La seule chose que les disciples voulaient faire, c'est que les gens s'en aillent, qu'on n'ait pas de problème, ok? Qu'on n'ait pas de pression, qu'on n'ait pas de fardeau. Allez, allez, rentrez, tout le monde. Chacun chez soi. Ah, c'est bon, c'est fini. Jésus dit, vous leur donnez à manger. Ils n'ont pas besoin de partir, vous leur donnez à manger. Dieu merci, lorsque Dieu met une demande sur nous, il y a une provision. Avec la vision, alléluia. Amen. Je l'aime bien en anglais. With a vision, there's a provision. J'ai 3 phrases comme ça, il faut que je me rappelle. When Jesus guides, he provides. Vous êtes tous bilingues, bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous prêcher en français, je peux bien vous prêcher en anglais si je veux. Puis tout le temps, là, vous parlez anglais, n'est-ce pas? When Jesus guides, he provides. Et il y en a une autre, mais je l'ai oubliée. OK. Dieu a une provision. Amen. Alléluia. Je m'attends à la provision de Dieu. Je m'attends à la provision surnaturelle de Dieu. Parce que nous allons bâtir une église. Alléluia. Et j'ai besoin de plusieurs millions d'euros. Alors je m'attends à la provision surnaturelle de Dieu. Que lorsque Jésus guide, he provides. Que lorsque Jésus... Avec la vision vient la provision. Alléluia. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir à des millions d'euros, plusieurs millions d'euros dont on a besoin pour bâtir la maison de Dieu. Je ne les ai pas, Dieu les a. Et Dieu va les amener. Alléluia. Et il aura sa façon de le faire. Nous allons être fidèles, nous allons être persévérants, nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire jusqu'au bout. Mais je vais vous dire, quand c'est Dieu, il ne nous mettra jamais dans la honte.